Sur un parquet neuf, la méthode sera la même que sur un meuble. Au lieu du nettoyage, il faut en général teinter le parquet en utilisant de préférence de la teinture à l'eau comme du brou de noix ou de la chicorée liquide concentrée que l'on dilue dans un peu d'eau chaude et qui a une belle couleur et qui va pénétrer le bois bien en profondeur. Cette méthode est préférable à l'utilisation d'une cire teintée pour justement bien pénétrer le bois et éviter, s'il y a plus tard des rayures ou éclats de bois, ce qui n'est pas rare sur les parquets, d'avoir des rattrapages de teinte impossibles à faire. Je passe ensuite une première couche de bouche-port ou fondure. En ce qui nous concerne, nous remplaçons avantageusement ce produit par notre cire du père Fulgence, qui a l'avantage d'être un produit 100% naturel. Après avoir laissé sécher une petite heure, j'égrène à la laine d'acier 000. Égrener, c'est-à-dire passer un tampon de laine d'acier d'une main légère pour réduire en poussière la cire du père Fulgence ou le fondure que je viens de passer. Au lieu de laine d'acier, je peux passer un papier de verre très fin, 220 ou 280, et usé. J'aspire soigneusement la poussière, bien sûr, et je donne un coup de chiffon rapide. Au moins 2 couches de cire du père Fulgence ou de fondure, sinon 3, avec égrenage entre chaque couche. Cire du Bénédite. Pour un parquet, je préfère la cire en pâte qui contient moins de solvant. Puis lustrage avec une brosse dure et finition au chiffon doux, dans le sens du bois d'abord, dans un mouvement circulaire ensuite, et en finissant toujours dans le sens du bois. Bien sûr, l'opération lustrage se fait avantageusement à la cireuse si on peut en disposer d'une.